Où va-t-il, celui-là, plein d'ardeur et d'allant? Voyez-le traversant en toute hâte la chaussée sans prendre garde aux signaux. Il est tellement pressé, il déteste tant faire attendre. Surtout un ami, et un ami pareil, toujours si délicat, si prévenant. Justement, il est déjà là. J'espère que vous venez d'arriver. Je suis bien à l'heure, n'est-ce pas? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. C'est moi aujourd'hui qui suis en avance. Alors quoi de bon? Alors quoi de neuf depuis la dernière fois? Ah, et d'abord, qu'est-ce qu'on commande? Réunis par leur goût commun pour ce cadre modeste mais vivant, mais très doux, pour ce menu simple mais de qualité excellente, laissant cette union se corser par de légères différences. Non, ça, moi, je n'aime pas tellement. Non, ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais en ce moment. Et puis, dépliant leurs serviettes, se rejetant un peu en arrière pour mieux se voir, et aussitôt le flot de paroles jaillit. De la bouche duquel? Mais de celui-ci qui bondissait à travers la chaussée, faisait tourner impatiemment le tambour de la porte et se précipitait dans la travée, comme si déjà leur pression en lui était trop grande, comme s'il devait au plus vite se décharger. Mais de quel mot était déjà en lui? Il n'en sait rien. Il n'y avait rien de tout près, rien de précis, juste de vagues schémas, des bribes de projets. Il se laisse toujours conduire par l'inspiration du moment. Lui, celui qui courait, lui qui a attiré notre attention, lui seul, pas l'autre. Pourquoi? Parce que c'est de lui que le flot de paroles irrésistiblement s'échappe. Rien de plus banal, pourtant, que ce flot charrie. Événements, nouvelles inédites, secrètes, articles, anecdotes, opinions, prévisions, expositions, films, pièces de théâtre, concerts, romans. On dirait qu'installé à bord d'un satellite d'où il observe la Terre entière, il envoie à l'autre des signaux que l'autre enregistre et auxquels, à son tour, par quelques signes brefs, paroles, hochements de tête, sourires ou rires, il répond, encourageant la performance. Alors pourquoi porter à cet échange tant d'attention? Qu'y a-t-il à chercher dans ces signes d'une lecture si simple? Chaque parole est de celles qui disent bien ce qu'elles veulent dire, elles ramènent fidèlement ce qu'elles sont allées recueillir et le présentent revêtues de leur forme, de l'uniforme, de la tenue que la coutume exige que cela porte dans toutes les franches, confiantes, amicales conversations. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose, pas dans ce que ces paroles rapportent, non, mais il y a quelque chose d'un peu étonnant, peut-être dans leur débit. Un débit précipité? Non, leur cours paraît assez paisible. C'est plutôt le volume, la longueur de leur flot qui surprend, et aussi sa direction. Il s'écoule presque toujours dans le même sens, de celui-ci, qui pour cette seule raison nous occupe, vers l'autre. Mais vous perdez déjà patience, vous vous apprêtez déjà à vous débarrasser de tout cela, à jeter cela à la poubelle, enfermé dans un de ces sacs fabriqués tout exprès. Un flot de paroles, de bavards intarissables, d'amoureux éperdus, d'inférieurs faisant sa cour, de généreux bienfaiteurs. Rien là d'intéressant, rien qui mérite qu'on le conserve. Mais ne pensez-vous pas que j'aurais moi-même mis au rebut quelque chose d'aussi éculé? Seulement, il se trouve que ce bavard si généreux et silencieux, avare de paroles en d'autres circonstances, qu'il n'est en rien un inférieur et qu'il n'est aucunement amoureux. Alors faites-moi encore un peu confiance. Nous arrivons à ce dernier moment où, debout l'un en face de l'autre sur le trottoir, ils se serrent la main longuement et avec force, se promettant de bientôt, très bientôt, et là se produit quelque chose d'assez surprenant.